Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau car vlog. Aujourd'hui c'est une Polo 5e génération restylée avec un moteur 3 cylindres de 60 chevaux. Oui, je vous l'accorde, c'est strictement rien. Et puis c'est vrai que du coup, bon voilà quoi. En plus je suis vraiment pas dans le bon endroit pour essayer ce genre de voiture. C'est un peu une citadine, enfin c'est une citadine. Donc c'est vrai que bon, on va faire avec, hein. Et puis du coup, donc je vous propose en fait simplement de passer en caméra embarquée, faire un petit tour rapide de l'habitacle, des ouvrants, du moteur si vous le souhaitez. Et après du coup, donc on passera sur la caméra embarquée et puis vous pourrez voir du coup un essai commenté en direct. Donc pour la petite histoire en fait, il s'avère que mon pare-brise était fissuré sur la Mazda. Donc il est enfin pris en charge et donc du coup j'ai cette voiture de prêt pour l'après-midi en fait, simplement pendant encore 2-3 heures je pense. Donc voilà, donc c'est une Polo comme je l'ai déjà dit, 5e génération. Voilà, donc il y a quelques options comme les vitres électriques automatiques. À ce qui paraît, on a d'origine un détecteur de fatigue. Alors je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Je vois qu'on a un EPC, pareil, je ne sais même pas ce que c'est. Sinon en soi, quand on démarre le moteur, je vous le ferai après. Bon, on a quelques petits bruits un peu étranges. Pas forcément très agréable à entendre. Sinon la finition reste relativement simple, hein. On est sur du plastique dur. Oh remarque, c'est même mou, c'est tout mou. Voilà. Donc là c'est du plastique dur, là c'est tout mou. Là on est sur du plastique dur de nouveau. On a une finition. Ah oui, donc voilà, regardez, le volant en fait c'est le volant de la Golf. Quand cette voiture est sortie en 2014, du coup en fait c'était le volant qui était directement pris de la Golf. Et si on regarde bien en fait c'est, il me semble, le même que le T-Roc que j'ai essayé il y a 1 ou 2 mois. Voilà, même le commodo, tout est pareil. Avec la petite finition piano-lac comme ça. Donc sinon du coup la boîte de vitesse elle paraît toute petite d'ailleurs, un tout petit pommeau. On a quoi? On a un allume-cigare, une prise USB. Mince, ça m'aurait servi ça. Voilà, porte-gobelet, un petit vide-poche. Pareil, un vide-poche. Oh, il est assez grand celui-là, hein. Ouais, pratique. Ouais, donc sinon pour les sièges, du coup on est sur du tissu normal, donc bon, voilà. Rien de spécial. Je vais vous montrer vite fait le capot. Oh putain, ça c'est un truc, ça m'énerve. Contact d'allumage mis. Oh putain. Ça c'est incroyable. Bon, quand même ouvrir une fenêtre, j'aimerais pas rester coincé dehors à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Et du coup, alors je sais pas comment on l'ouvre. Ah voilà, c'est bon. Voici du coup le 3 cylindres, voilà, donc on voit bien l'ABS, on voit bien la batterie, on a l'alternateur, tout ça, les fluides. Il n'y a pas grand chose à voir, un petit cache. Et 60 chevaux. Bon, on a quand même pas mal de coffres. Il n'y a pas de roue de secours, je crois que c'est un kit de crevaison, enfin anti-crevaison du coup. Putain. Ah ouais, super pratique le coffre. Hop. Voilà. Eh bah génial, il va être beau l'essai. Au niveau de l'arrière, l'habitacle. Voilà, donc bon, pour quelqu'un qui a le siège très reculé à l'avant, ouais, on est clairement emmerdé. Moi, c'est pas agréable, j'ai la pitette dans le dos, oui, dans le dos. Au milieu, je sais même pas si c'est une place adulte, parce que finalement, mes fesses sont plus grosses que la largeur du siège. Voilà, donc petite vue de l'intérieur rapidement. Voilà, sinon en soi, donc l'arrière est pareil que l'avant, il y a peut-être même moins de qualité sur les portes, on dirait. C'est du tissu. Ouais, pareil. Ouais. Juste tant qu'on est pour les pneus, donc on est sur du 185/75 84H du 15 pouces, ouais. On m'a toujours dit que les voitures de location, fallait toujours les pousser à fond. Oh, ça change de la MX-5, dis donc, hein.
les amis, il n'y aura pas de vidéo copilote cette fois-ci. Je pense que vous aurez meilleur temps de regarder juste cette vidéo entièrement. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, elle paraît un peu puissante. Ouais, parce qu'en fait on est en montagne, il y a un léger dénivelé et puis parfois on descend. Donc voilà. De toute façon vous avez le compteur sous les yeux. Hein. Après le compteur d'ailleurs il est très très beau. On retrouve pas mal de trucs, mais bon c'est un peu ce qu'on voit en général quoi. Non, ce qui est bien c'est qu'on a l'indicateur de passage de rapport. Bon du coup dans mon cas en fait il me conseille, parce qu'en fait il y a un écran tactile aussi. Et en fait il me dit voilà donc le moniteur Think Blue. Voilà, donc en gros je suis à 9 litres, à peu près 9 litres ouais, actuellement. Et là il me dit voilà donc mon score est de 52. Je sais pas sur quoi il se base pour dire ça, mais bon apparemment c'est ma conduite, mon style de conduite. Et en gros pour rouler en économique c'est pas du tout bien ce que je fais quoi. Bonjour mesdames, et donc maintenant si on regarde apparemment on peut appuyer dessus, non? Si, donc oui l'écran est tactile, ça je confirme. Par contre maintenant, est-ce qu'il y a un mode sport? Non, il n'y a pas de mode sport on dirait. Là il me conseille de passer en 5ème direct. Et là il y a même des conseils Think Blue, voilà, donc rouler doucement pour économiser, passer les vitesses à temps, voilà, donc c'est à peu près ce qu'on fait. Laisser rouler le véhicule, oui, et grand confort, consommation réduite, machin truc, enfin bref, un gros bordel pour ceux qui veulent rouler vraiment à l'économie. J'ai vu qu'à peu près en moyenne elle pourrait faire du, comment on dit, du 5 litres au 100, oui il me semble, si je me trompe pas. Ouais voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Bon après, wow, j'ai clairement plus l'habitude de rouler avec ce genre de voiture citadine. Bon en vrai ça va, pour 60 chevaux, bon on est en descente, hein. Mais pour 60 chevaux, je trouve que franchement c'est raisonnable. C'est un petit 3 cylindres, il n'y a pas beaucoup de couple, je ne sais pas combien précisément, mais voilà, ça devrait suffire pour la ville, truc comme ça. Donc là les amis, en fait le topo c'est que du coup je descends actuellement, je redescends, je vais rechercher ma Mazda. Du coup voilà, parce qu'elle est déjà prête, 2 heures après finalement. Donc voilà, c'est cool. Sinon, qu'est-ce qu'on a là-dedans dans cette voiture? On a quoi? On a un système Bluetooth d'ailleurs. On peut régler les options de la voiture depuis l'écran de bord, l'ordinateur de bord. Alors service vidange et service entretien maintenant. Waouh, non désolé, c'est pas avec moi. Pression des 4 pneus. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est un petit peu, ça fait penser vachement au T-Roc. Hein. Franchement, maintenant que je roule avec, je me dis ouais. Bon, la conduite est déjà plus souple. C'est peut-être sûrement parce que le T-Roc c'était du diesel et le turbo était vraiment pas présent. Enfin, vraiment, je sais même pas comment expliquer. Il était vraiment étrange ce véhicule. Oups, hop. Ouais, alors la boîte n'est pas précise, hein. Pas vraiment précise. Franchement, elle est plutôt. Bon après, je pense qu'en ville c'est très bien, mais pour rouler comme là je roule, c'est pas agréable. Des fois on a tendance à se. Voilà, je passe en 4ème, de passer en 2. On a tendance à justement se tromper de vitesse. D'ailleurs c'est une boîte 5, pour ceux qui veulent savoir. Marche arrière du coup, il faut appuyer sur le pommeau et la passer à droite, à la place de la 6ème en temps normal. Par contre ce qui est chiant aussi c'est quand on prend un virage comme ça, alors déjà mes mains là elles glissent, là il fait chaud mais mes mains elles glissent. Ça c'est chiant parce que le volant il est entouré d'une espèce de cuir, je sais pas, enfin ouais cuir, ouais si c'est du cuir. Sinon on a quoi? Bah ouais on a plein d'options et du coup en fait on appuie sur les options pendant qu'on tourne, donc ça c'est vraiment pas très cool. Sinon, ouais en soi ça dérange pas trop, ça va. Pour l'instant ça va, ça m'est arrivé que 2 fois. Ah sinon on a la clim aussi d'ailleurs qui est très très pratique. En plus quand il fait cette chaleur à crever. Ah le volant est tout plat en dessous. Ah c'est bien solide la Golf hein. Ouais. Alors niveau direction on a une bonne réponse. Donc il faut savoir que la direction assistée c'est celle de la Golf. C'est une électromagnétique il me semble. Ou non électromécanique pardon, excusez-moi. Maintenant après bon c'est pas redirigé, c'est pas surdirigé pardon, mais c'est vrai que bon on sent quand même la voiture hein. Après je pense qu'il y a un défaut, c'est au niveau des suspensions. Là on est clairement sur de l'allemand. C'est vraiment, par contre monsieur serre-toi à droite quoi, enfin fais un effort parce que là moi aussi je roule à vélo et je roule pas comme ça hein. Vas-y dégage. Voilà, et en fait le truc c'est quand on passe les rapports du coup on a une suspension qui rebondit. Et c'est vraiment pas très très agréable. D'ailleurs pareil pour les dodanes et les trucs comme ça, on a l'impression qu'on s'envole. C'est pas que c'est pas confortable, au contraire ça l'est, mais ça bouge beaucoup.
se croirait un petit peu sur un bateau. C'est dommage. Bah, ça a toujours été le cas d'ailleurs des Golf, comment on dit, des T-Roc, la Polo, hein, l'exemple. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a l'allumage automatique des... Non, j'ai rien dit, pas automatique. En fait, on a d'office des feux qui sont allumés devant la voiture. Feux de position. C'est les petits feux qu'il y a en bas du pare-choc. Puis sinon, je crois qu'on a déjà fait le tour, hein, parce que là, les options, on a quasiment rien. On a des embuages à l'arrière, on a l'airbag passager qu'on peut désactiver, on a les clignotants, le warning. Ouais, on a un lecteur CD apparemment, d'après ce que je vois. On a la radio, ça heureusement. On a les médias. Les médias, c'est quoi ça? Ah, ça c'est mon téléphone du coup. Le statut du véhicule. Le téléphone du coup, oui, de revêt, il y a voilà, en fait, il y a le truc du téléphone, on a le Bluetooth, tout ça. Voilà. Bon, après ça va, c'est vrai que le moteur en soi, il est pas coupleux non plus. C'est un petit moteur quoi. Après c'est vrai que je pense qu'il y a moyen de s'amuser parce qu'il faut savoir quand même que la voiture elle fait 935 kg ou 970, un truc du genre. C'est dans les 930 et quelques il me semble. Merde, je remets l'heure 2 là. Ah oui. Ouais, elle fait à peu près 900, on va dire 950 kg pour être entre les deux marges. Maintenant, oui monsieur, faire attention. Maintenant, après c'est vrai qu'elle fait que 60 chevaux, ça fait quand même de matière à s'amuser vu qu'elle est légère. Ils ont même fait un châssis sport en option, donc là je pense pas qu'on l'a, parce qu'elle est quand même bien rabaissée il me semble. Après, waouh, j'aime bien les Jeeps. Après, ouais, on est sur du 15 pouces, ça je l'ai déjà dit avant, du coup en jante, je crois qu'il y a une option 16 et 17 si je me trompe pas. Sur ouais, 16 au moins, 17 peut-être pour la Golf, je sais plus. Dans son contexte plutôt, dans son élément naturel, pardon, je pense qu'à mon avis, elle se sentirait mieux, de par sa consommation qui est très faible. Pour un essence, elle est autour de 5 litres au 100. Maintenant le confort en soi, il est présent. C'est juste les suspensions qui sont vachement trop fermes. Et sinon, au niveau des options, c'est largement suffisant, quoi. On a la clim, on a le téléphone, le Bluetooth, tout ça, régulateur de vitesse, indicateur de somnolence au volant. À ce qui paraît d'origine, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore trouvé. On a le régulateur. Bon, franchement, je pense que ça suffit largement pour la ville, en sachant que c'est une voiture qu'on retrouve aujourd'hui en occasion entre à peu près 8900, 9000, je dirais, jusqu'à aux environs des 12 000. Et d'origine, je crois d'ailleurs qu'elle est sortie au prix de 12 ou 13 000 euros, je crois, en prix de base. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur cette voiture du coup. Il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire, hein, je suis désolé. Je cherche vraiment des grosses voitures, si jamais vous avez des bons plans, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Moi je viens d'Alsace, je suis polyvalent, je suis mobile, donc n'hésitez pas si jamais vous avez un truc à me faire essayer, quoi que ce soit, hein, je peux essayer tout, hein, un combi Volkswagen comme une Audi R8 ou tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Les amis, du coup, je vais pas tarder à vous laisser. On aura fait un petit tour, un petit peu entendu le bruit du moteur, et un petit peu le comportement moteur. Putain, le volant il glisse, c'est vraiment pas agréable. Hein. Wow. Bon, sinon, ouais, il y a une petite prise de sous-virage quand même, hein, elle est quand même assez présent. Sinon, bon, on roule pas assez vite pour pouvoir vraiment le constater, mais ça se sent. Et c'est vrai que sinon, à part ça, c'est une voiture qui a l'air plutôt polyvalente. Enfin, non, pas polyvalente du tout, mais je veux dire plutôt adaptée à un environnement urbain. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, sinon les amis, je souhaitais simplement vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. C'est vraiment super, ça m'incite à refaire de plus de contenu, même si c'est des petites voitures pour l'instant, plus tard on en fera des plus grosses. Et du coup, je souhaitais simplement vous remercier, en espérant que vous serez de plus en plus nombreux de jour en jour. Pareil, n'oubliez pas mon Instagram, @TheTourAuto, donc ça y est, le nom définitif c'est TheTourAuto. C'est un peu un dérivé de The Grand Tour en version sans budget, voilà. Et puis en tout cas, merci, c'est vraiment super cool. Donc voilà, donc merci pour tout, et puis je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Plein de beaux enfants, je vous souhaite des réussites dans vos études, je vous souhaite à bientôt.